L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Course à la présidentielle du 12 octobre prochain. Le candidat Issa Chiroma Bakary se positionne en acteur principal du Front pour le salut national du Cameroun. Le président du FNC appelle à une coalition de 10 autres prétendants à se joindre à un combat afin de mener une transition politique qui lui permettra de restructurer le Cameroun. L'appel de Issa Chiroma Bakary trouvera-t-il pro-favorable auprès de chacun de ses concurrents, tous déterminés à déloger du palais de l'unité l'homme du 6 novembre 1982? On en parle dans cette édition d'information. À Douala, la vallée Bessengue nage en pleine insalubrité. Habitation précaire, promiscuité, accès quasi impossible. Les habitants vivent un quotidien où les flaques d'eau rivalisent les flaques de misère. Voilà pour les sommaires. On se retrouve juste derrière. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Présidentielle de 2025, nous vous le disions au sommaire, Issa Chiroma Bakary trace son sillon de campagne présidentielle en se positionnant comme un acteur de la transition. Dans sa nouvelle sortie, le leader du FSNC entend préparer le chaos de 43 ans à des années de gouvernance du président sortant Paul Biya. Il appelle les autres opposants à une coalition. Jean-Paul Boyou. C'est par un journal varié de reportages qui dresse le tableau sombre de la situation socio-politique actuelle du pays que Issa Chiroma Bakary, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, a choisi de lancer son clip de campagne et d'adresse aux citoyens camerounais. Les jeunes ici n'ont rien à faire. Ils sont au chômage. Je suis chômeur qualifié, j'ai des diplômes. Un choix de communication du candidat qui s'explique selon le journaliste politique Jean-Bruno Tanier par une volonté de rupture clairement affichée. Le choix du clip vidéo par Issa Chiroma est une volonté de marquer les esprits. Vous savez qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Et il a compris qu'il n'y avait pas mieux que des images pour essayer d'illustrer ce qui est, selon lui, le bilan de Paul Biya au cours des 43 dernières années. Et on y voit pêle-mêle violence, brutalité, injustice, chômage, misère, absence d'infrastructures, dont il a résumé un peu ce qui lui semble être le bilan de Paul Biya des 43 dernières années. Dans le fond, Issa Chiroma rappelle sans embâche que le Cameroun traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire. Il se définit comme un homme de rupture et d'un autre côté comme celui qui prépare la relève sans chercher à régner. Issa Chiroma avertit que le peuple n'a plus besoin de promesses, tout en assurant avoir une solution pour ramener le peuple au pouvoir. Cela passe par une transition ordonnée, responsable et réaliste. Dans un bilinguisme parfait, l'homme d'État appelle les 11 autres candidats de l'opposition à former un front commun. Je m'engage à signer une charte d'éthique. Je propose un programme pour tous. J'appelle à un front national de transition. Dans le but, affirme-t-il, de ramener le peuple au pouvoir. Suite des concertations au palais de l'Unité en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a reçu les 14 maires des grandes villes du Cameroun. Ils promettent un vote massif au président Paul Biya le 12 octobre prochain. Joseph Clémamba. Investis de la confiance des populations, dont ils assurent la gestion urbaine des cités, les 13 édiles municipaux des grandes métropoles camerounaises apportent leur empreinte au soutien de la candidature du président Paul Biya pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. À leur demande, les 13 maires sont reçus au palais de l'Unité. Au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, leur accorde une audience. Plus d'une heure d'échange, les magistrats municipaux saisissent l'occasion pour exprimer de vive voix tout leur soutien à la candidature du président Paul Biya. Au-delà des mots, les maires signifient également leur soutien par écrit. Missive remise au ministre d'État, Ferdinand Ngongo. En 5 ans, grâce à la décentralisation, nos villes ont changé. Nous n'avons pas dit que nous sommes devenus des paradis, mais les choses ont beaucoup changé, dans le bon sens. Et nous sommes en train de montrer que le pari que le chef d'État avait pris en disant qu'il faut mettre l'accent sur la décentralisation, ce pari est en train d'être gagné. Le Cameroun est en train d'aller de l'avant. Les maires des villes iront
dire à leur population qu'elles doivent se tenir derrière celui qui a mené ces changements, celui qui a été l'initiateur de ces changements. Mû par la vision du chef de l'État, nos cités se métamorphosent par le biais de la décentralisation dont il est le grand architecte. Paul Biya a su réaliser la transformation créative des villes en impulsant le développement urbain, d'où le soutien des maires à sa candidature. Nous avons le devoir d'aller dire aux uns aux autres que nous devons poursuivre le chemin que nous avons commencé. Et ce chemin porte déjà les fruits. Il ne faut pas changer de cheval au milieu du gué. C'était un renouvellement de notre appui inconditionnel au chef de l'État pour la campagne qu'il va devoir affronter dans les jours qui viennent. Dans la salle B324, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est entouré du ministre secrétaire général adjoint numéro 2, Mohamedou Moustapha, et du ministre chargé des missions, Philippe Mbargamboua. Les entretiens sont conviviaux et se déroulent dans une belle courtoisie républicaine, symbole d'une adhésion croissante à la candidature du président Paul Biya. Bamenda, dans le nord-ouest, s'inscrit également dans cette mouvance. On ne peut pas construire Bamenda dans le chaos. Et là, c'est clair. Et moi, je vais dire que d'ici, avant, pendant et après les élections, j'ai lancé cet appel pour tout le monde de Bamenda que le président Paul Biya sera élu et il y aura la paix pour que le développement suive. En prenant congé des maires, le ministre d'État, Ferdinand Ngongo, promet d'être le fidèle interprète de leur soutien auprès du chef de l'État. Regroupés au sein de l'association des maires de ville du Cameroun, les édiles municipaux repartent du palais de l'unité sereins et confiants en l'avenir de notre pays. Dans la vallée Bessengue à Douala, la ville faufile entre les flaques, le mur en planche et les odeurs nauséabondes, l'insalubrité et le quotidien, la promiscuité énorme dans le labyrinthe de misère. Les habitants s'accrochent faute d'alternatives. Laurent Diotio nous plonge au cœur des réalités que beaucoup préfèrent ignorer. Escalier rongé par la moisissure, maison en matériaux de fortune, ruelle étroite transformée en couloir de suivi. Bienvenue dans la vallée de Bessengue à Douala, un quartier suspendu entre précarité et résilience, où chaque pas raconte une bataille quotidienne. Est-ce qu'on choisit? On ne choisit pas là où on doit habiter, ou être à Douala, là où l'occasion se permet que tu aies une petite portion ou mettre ta maison, tu fais avec. C'est vrai, c'est un lieu marécageux, mais on a eu la possibilité d'avoir ce petit espace et on s'est installé. Si l'eau ne s'écoule pas, elle s'installe dans les vies. Faute de canalisation, les flaques deviennent des mares. Juste à côté, un drain débordé crache ses entrailles. Un mélange nauséabond d'ordures ménagères et de désespoir. Dans ce décor, la pluie n'est plus une bénédiction, mais une menace. Il y a eu des décès. Quand il y a des inondations, toute la saleté qui part depuis Yassa, juste se retrouve ici. C'est vrai. 2 garçons étaient morts dans cette eau l'année dernière. En août, quand j'étais en vacances, quand je rentre, j'ai trouvé qu'on a curé le drain. Et une grande joie pour nous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette vue aérienne parle d'elle-même. Ici, la misère n'a pas besoin de discours. Elle s'impose au regard. Les tentatives des habitants pour changer le visage du quartier se sont heurtées à la dure réalité. Alors, les regards se tournent aujourd'hui vers les pouvoirs publics. Pour que les choses changent, nous demandons déjà au gouvernement qu'il veille à ce que ce drain soit nettoyé en début de chaque saison et chaque année. Et pendant que les adultes composent avec la précarité, les enfants, malgré tout, trouvent encore le moyen de se faire vivre l'enfance, là où tout semble l'étouffer. Parlons à présent des infrastructures de transport. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Gaoundéré-Garoua. Ivan Selm Tadiofo et Islon Kouga nous font le point.
Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, deux accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. Poursuivons notre journal. Tout comme les forces de troisième catégorie de l'armée camerounaise qui s'exerçant en justice militaire, 10 officiers ont reçu pendant 2 jours des rudiments juridiques. C'était lors d'un atelier instruit par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense à l'Émir Yaoundé. La session s'est achevée mercredi dernier. Étienne Pascal Azegui. Ces militaires de la troisième catégorie s'exercent sur un terrain inhabituel. Celui de la justice avec tous ses aléas. Des spécialistes du droit, en l'occurrence un juriste, un avocat, un spécialiste en cybercriminalité, donnent des astuces à ces officiers de l'armée de terre, de l'armée marine et de l'armée de l'air, pouvant leur permettre de déjouer certaines bavures. Nous avons appris quelques notions fondamentales, notamment du droit. Par exemple, la cybercriminalité, c'est un fléau grandissant de nos jours. Quels peuvent être ces enjeux financiers, des enjeux économiques, des enjeux stratégiques? Le principe ici est également qu'un militaire qui maîtrise ses droits et ceux des populations est efficace sur le terrain des opérations. Les forces de troisième catégorie n'ont pas vocation a priori à intervenir sur certains théâtres. Mais compte tenu de l'évolution des conflictualités, il s'est avéré nécessaire de leur donner en plus pour leur permettre de mieux s'intégrer dans la société parce que, au-delà du droit international humanitaire, le militaire en tant que citoyen est noyé dans une société qui a ses contraintes, ses aléas. La formation de 2 jours de l'école militaire interarmée de Yaoundé a reçu l'onction du major général de l'état-major des armées, Hector Marichemo, et de celle du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Parlons de la santé mentale au bas de ce journal. Les défis de la prise en charge communautaire des malades par les spécialistes de cette maladie est dans les viseurs. Ils arpentent la ville de Yaoundé pour entrer en contact avec ces derniers. Voyons tout cela dans ce reportage de Chimène Baleba. Il faut faire preuve d'une imagination débordante pour deviner le parcours de ce jeune patient. Pourtant, c'est dans ce nid d'Ossouye qu'il avait choisi de séjourner avant sa guérison. Les diagnostics sont divers, il y a des schizophrènes, il y a des bipolaires, il y a des personnes qui ont développé des troubles du comportement suite à la consommation des substances psychoactives, donc les drogues. Le déterminisme génétique, c'est-à-dire qu'il y a un parent, un oncle, une tante, une maman, un papa qui a souffert des troubles du comportement et, comme je disais, les difficultés de la vie,
ça peut être des problèmes conjugaux, les problèmes familiaux, les conflits, donc le fait de vivre dans des conditions, dans des climats conflictuels. Donc il y a plusieurs causes. Pour assurer la prise en charge communautaire des malades, les équipes sillonnent les coins et recoins des quartiers, des zones enclavées qui ne sont pas sans danger. Nous arpentons les rues de la ville à pied, c'est pas évident. Il y a même des difficultés sécuritaires aussi parce qu'on arrive dans des quartiers qui ne sont pas, on va dire, faciles. En outre, leur credo est de s'armer de patience, de courage et jouer en permanence le rôle de thérapeute. Elles font aussi face à la réticence des familles ou la rébellion des malades. On t'a parlé de la prison, mais tu n'arrêtes pas. Parce que ça empêche le médicament d'agir comme il faut. On a des désistements aussi. Il y a des familles qui disent non, on ne croit pas beaucoup à votre histoire. On préfère que notre malade sorte de cette prise en charge en communauté, quoi. Ces équipes assurent le suivi des personnes atteintes de maladies mentales et errantes, sauvées dans les rues pour le village de l'amour, une initiative du docteur Laure Menguene, puis réinsérées dans leur domicile. Environ 60 patients ont bénéficié de cette opération dans l'arrondissement de Yaoundé 7. La commémoration de cette nouvelle édition de la Journée mondiale consacrée à la santé mentale sonne comme une alarme à l'endroit des pouvoirs publics pour appuyer le personnel soignant et sauver le maximum de Camerounais prisonniers de ces troubles psychiques. Et justement dans le nord du Cameroun, le moyen d'évacuation des patients en cas d'une crise sanitaire met à l'épreuve les communautés rurales. Face à l'absence de moyens de transport, des habitants se rabattent sur des motos à 3 roues pour pallier le déficit d'ambulance. Boubacar Adam. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire s'aggrave. Ici, l'accès aux soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes empiétées état et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales. Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. Au-delà des frontières camerounaises, quelques minutes à peine après l'annonce de Trump d'une nouvelle taxe de 25% portant les droits de douane sur les produits indiens à 50%, l'un des niveaux les plus élevés imposés à un pays jusqu'ici, le gouvernement indien a réagi immédiatement.
Une réponse sans surprise, New Delhi qualifie ces mesures d'injustes, injustifiées et déraisonnables. Reportage. Le 31 juillet dernier, Donald Trump annonce une taxe douanière de 25% sur les importations en provenance d'Inde, accusant New Delhi de financer la guerre en Ukraine par l'achat de pétrole et d'armes russes. Quelques jours plus tard, Washington double la mise, une nouvelle taxe de 25%, portant les droits de douane à 50% au total. La Russie est notre ami. On achète du pétrole brut. On ne va pas rompre nos relations avec eux. Notre pays ne fonctionne pas selon les ordres de Trump, mais selon notre propre volonté. L'Amérique n'a jamais été notre ami. Tout ça, c'est du cinéma. Trump est un tyran. Il fait pression sur le monde entier. On trouvera d'autres marchés pour exporter, si ce n'est pas les États-Unis. Le reste du monde nous attend. Grâce au pétrole russe à prix cassé, l'Inde économise des milliards de dollars sur ses importations et New Delhi justifie ses achats au nom de l'intérêt national. Le Premier ministre Modi a répliqué prudemment aux attaques de son homologue. L'économie mondiale traverse une période d'instabilité. Dans un tel contexte, chaque pays se concentre sur ses propres intérêts. L'Inde progresse aussi vers le rang de troisième puissance économique mondiale et doit rester attentive à ses propres priorités. Mais pour les analystes, l'équilibre est fragile entre la Russie, allié historique, et les États-Unis, premier partenaire commercial. Si dans les semaines à venir, la Russie et les États-Unis ne trouvent aucun accord, l'Inde devra avancer avec prudence. Le comportement américain est incertain vis-à-vis de Moscou, de Pékin et plus largement sur la scène internationale. Dans ce contexte instable, il faut mesurer chaque décision. Cette relation est stratégique. Avant de prendre des mesures radicales, il faut y réfléchir à deux fois. Washington prépare une visite officielle à New Delhi fin août pour des négociations à huis clos. Vladimir Poutine est lui aussi attendu dans les prochaines semaines. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information du 20h sur Cam News 24 et IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et gardez toujours le sourire. Excellente nuit à tous.